Bonjour, on s'est déjà vu plusieurs fois ce matin dans la journée, mais j'aimerais que pour passer sur la page Facebook de la Corsique, tu nous présentes ton activité, que tu te présentes toi et ton activité ensuite. Ce que tu promeus dans la pêche, comment tu vois la pêche et ce que tu pratiques. Voilà, d'accord. Je te donne le micro. Déjà, je voulais vous remercier de me donner l'occasion de parler un petit peu de ma vision de la pêche. Alors, Guy Cognier, je suis de la région de Nevers, je suis de Nevers même. Je pêche pas mal en fait la Loire. Bon, début de saison un peu difficile à cause des crues, donc pour l'instant c'est assez calme. Mais beaucoup la Loire, pas mal les canaux aussi. Alors je suis présent aujourd'hui sur la fête de la pêche puisque je voulais donner un petit peu de mon temps pour partager avec le public, alors partager aussi bien avec des pêcheurs débutants que confirmés, même avec des personnes non initiées. Et donc comme je t'en ai parlé auparavant, c'est vrai que là c'est l'occasion d'échanger sur de nombreux points. On a parlé des techniques de pêche, des différents carnassiers, on a donné quelques conseils, voilà, assez modestes, mais sur des animations possibles, des montages à faire. On a beaucoup parlé de l'évolution du matériel, de la pêche au carnassier. C'est vrai que c'est avec la pêche de la carpe deux types de pêche qui ont évolué ces dernières années au niveau des matériaux utilisés, notamment les tresses, les moulinets casting, les leurres. Voilà, on a une offre qui est de plus en plus variée, avec des actions bien particulières pour chaque type de pêche et chaque poisson. Donc il y a tout un côté, on va dire, technique, et puis après on a abordé aussi tout un côté, on va dire, éthique du pêcheur, c'est-à-dire on parle de la tendance actuelle qui est plutôt à celle ce qu'on appelle le no-kill, c'est-à-dire prendre un poisson pour le plaisir, prendre éventuellement une photo et puis le relâcher, voilà. Ou à défaut, on ne sait pas, sinon le prélèvement raisonné pour essayer que les populations de carnassiers voilà, se reconstituent et histoire que nos enfants, nos petits-enfants puissent eux aussi en profiter. Alors on a abordé ça et puis c'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé tout ce qui est côté nouvelles technologies, avec les blogs, avec les sites internet. On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Pour résumer, c'est vrai qu'on est passé dans la pêche de carnassier d'une pêche consommation, on va dire, pour le poisson, à une pêche plaisir. Voilà, on est passé, on va dire, de la bourriche métallique à la bourriche numérique. Voilà. Pas mal d'images. Oui, notre bourriche maintenant, c'est l'appareil photo numérique, c'est les blogs. On en garde le souvenir comme ça. Voilà. Moi je l'aime bien cette image, c'est pas mal, je la connaissais pas, c'est sympa la présentation. Je pense que ça résume bien l'évolution voilà, de la pêche pour ce qui concerne les carnassiers. Mais moi je pêche la carpe principalement, mais de temps en temps j'aime bien manger un carnassier quand même. C'est bien bon. C'est pour ça que je vais parler du prélèvement raisonné. Voilà, moi aussi. Il ne faut pas être extrémiste non plus. Voilà. Parce que les extrémistes sont pires que tout, on se met tout alors c'est stupide, parce que c'est très bon de manger un bon brochet, un bon sambre, une perche, voilà, une perche, voilà. Et puis on se fait plaisir à aller à la pêche. Je pense que la pêche maintenant c'est ma vision, c'est la pêche plaisir, on va vers la pêche plaisir. Moi, la pêche consommation, mais il faut dire que l'époque a évolué, maintenant on mange tout facilement que nos anciens. Oui. Là, ils allaient à la pêche tout à fait, pour se nourrir. Tout à fait, l'époque a changé. C'est vrai que c'est maintenant une pêche plaisir où on a certaines tendances comme par exemple le street fishing, donc la pêche de rue, où c'est pratiqué dans les grandes villes, où par exemple quelqu'un dans sa pause de midi ou un peu de l'eau, prend sa canne, son sac à dos et puis va pratiquer pendant une demi-heure, une heure, pour se retrouver avec
des amis, pourquoi pas, et prendre un bon moment au bord de l'eau, tout simplement. Voilà, pas forcément des poissons monstrueux en grande quantité, mais prendre plaisir, tout simplement, en prenant quelques poissons. Oui, et puis il faut dire que le matériel s'est adapté. Il y a des petites cannes, quand elles sont pliées, qui ne tiennent pas de place, qui peuvent venir pas tout à fait dans la sacoche du bureau, mais quasiment. Hein, quasiment. Donc ça permet, en sortant, d'aller faire un petit tour dans des endroits où il y a des quais, et puis on ne se salit pas quand même. On se salit pas, on pêche, et puis on s'amuse. Un bon moment au bord de l'eau. Bah, tout à fait, c'est bien résumé, c'est ça. Un bon moment au bord de l'eau, facile, avec, comme tu l'as dit, du matériel qui s'y prête très bien. Notamment, bah, c'est l'avantage de la pêche au leurre. C'est-à-dire qu'on a voilà, une petite sacoche, on a quelques leurres dans une boîte. On n'a pas, par exemple, un pêcheur au vif qui lui a toute une logistique, il faut amener les vifs et autres. Là, on a tout ce qu'il faut sous la main, on est opérationnel très vite. Eh bien, moi, je vais te remercier de ton aisance à la parole. Je pense que ça fera quelque chose de pas mal pour la promotion de la pêche. Je te remercie encore une fois, puis surtout de ta présence. Puis j'espère qu'on comptera sur toi dans le futur pour nos animations. Merci. Moi, je sais que je ferai l'appel. Très bien. Merci. Merci. Cause what can you do after 7 years, love? You ask yourself, why can't love like two reasonable people? So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? To feel that way, so far falling, control yourself and step to fade.